Le moment est venu. La première semaine de janvier est devant nous, et la plupart ignoreront la Lune comme si cela n'avait pas d'importance. Mais c'est précisément là que réside l'erreur. La Lune n'est pas seulement là dans le ciel, immobile et sans but. Il agit de manière subtile, presque invisible, et vous laissez déjà passer cette chance sans vous en rendre compte. Personne ne lèvera les yeux et n'y réfléchira à deux fois. Après tout, il n'y a pas de super lune qui brille, ni de grand spectacle illuminant la nuit. Tout semble calme, voire insignifiant. Mais la vérité est qu'ils ont tous tort. Ce que fait maintenant la Lune, c'est préparer le terrain pour toute l'année à venir. Il ne s'agit pas d'événements cosmiques grandioses, mais de cette influence discrète, de l'énergie qui coule sous la surface. L'ignorer maintenant, c'est comme sauter le prologue d'un livre, on perd le contexte, le fondement, ce qui donne sang à tout ce qui vient après. La plupart avanceront sans y prêter attention, mais ceux qui savent écouter avanceront en phase avec des forces bien plus grandes. Et vous, de quel groupe ferez-vous partie? Cette semaine n'est pas seulement le début de l'année. C'est un murmure de l'univers qui attend d'être entendu. Janvier apporte une vibration unique, un flux invisible que la plupart ne remarquent même pas. Mais tu n'es pas comme la plupart. C'est une période d'intensité spirituelle, au cours de laquelle les énergies universelles et les présences subtiles deviennent plus actives, plus présentes, plus délibérées dans leur connexion avec nous. Pensez-y, lorsque le calendrier se réinitialise, le rythme de l'univers se renouvelle également. L'énergie cosmique s'éveille, se dilate comme les premiers rayons du soleil à l'aube, et ce n'est pas par hasard. Elle est là pour nous guider. Si nous sommes prêts à y prêter attention, nous avons peut-être déjà ressenti quelque chose de différent. Un numéro qui se répète, un instant de clarté inattendue, le sentiment que quelque chose de plus grand nous guide. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des fils cosmiques qui tissent le premier chapitre de votre année. Cette semaine compte bien plus de 7 jours sur le calendrier. C'est une porte secrète, un moment chargé d'énergie qui peut donner le ton à tout ce qui arrive. Imaginez un portail qui s'ouvre pour une courte période, où vos intentions, vos rêves et votre concentration spirituelle prennent un poids extraordinaire. La Lune, discrète mais puissante, fait office de gardienne de ce seuil. Sa douce présence vous invite à vous arrêter, à réfléchir et à entrer en 2025 en pleine conscience. L'énergie lunaire est faite de commencements, de cycles et de transformations. En vous alignant sur lui, vous ne faites pas que passer par le portail, vous plantez les graines de la récolte qui viendra plus tard. La plupart des gens traiteront ces journées comme les autres. Ils manqueront les signes, les opportunités, la chance de se connecter à quelque chose de plus grand. Mais vous n'êtes pas obligé d'être comme ça. Visualisez votre chemin à travers l'année éclairée par le clair de lune, stable et clair. Laissez cette image guider vos pas alors que vous parcourez le portail de cette première semaine. N'entrez pas en 2025 en trébuchant. Faites-le avec un but. Cette semaine est bien plus qu'un nouveau départ. C'est l'esquisse de tout ce qui reste à venir. Et voici une vérité à laquelle peu de gens veulent faire face, vous ne pouvez pas avancer sans d'abord abandonner ce qui s'est déjà produit. Le début d'une nouvelle année apporte ce sentiment de renouveau, mais si vous portez encore sur vous l'énergie non résolue de 2024, c'est comme essayer de courir avec un poids attaché à vos pieds. Le passé est toujours présent dans vos pensées, vos émotions et même dans les espaces que vous occupez. C'est là que cette semaine devient essentielle. Il offre une réelle chance de réinitialisation énergétique. Imaginez la Lune, sereine mais puissante, balayant votre vie comme un balai cosmique. Elle débarrasse les toiles d'araignée, les énergies stagnantes, tout ce qui ne sert plus. Mais elle ne le fait pas seule. Vous devez collaborer. Regardez à l'intérieur et identifiez ce qui vous pèse encore. S'agit-il de conversations non résolues? Des doutes qui persistent? La peur de franchir une nouvelle étape? C'est le moment d'affronter ces problèmes et de les laisser partir, non pas avec force, mais avec intention et légèreté. Ce processus ne consiste pas seulement à éliminer l'ancien, mais à faire de la place au nouveau. Pensez à une pièce pleine de déchets. Lorsque vous supprimez ce dont vous n'avez pas besoin, il y a soudain de la place pour la créativité, le mouvement et la croissance. Et voici une pratique puissante à essayer cette semaine. Asseyez-vous au clair de lune, ne serait-ce que quelques minutes, et demandez-vous, que dois-je libérer? Laissez la réponse venir naturellement. Vous pourriez être surpris par ce qui en ressort. Écrivez-le, dites-le à voix haute, puis visualisez-vous en train de le libérer.
Il ne s'agit pas seulement de commencer l'année avec enthousiasme, mais aussi avec clarté et alignement. La Lune offre son soutien silencieux, mais le travail vous appartient. Le 3 janvier, la Lune et Vénus se rencontrent dans une conjonction rare, créant une attraction irrésistible sur les marées émotionnelles en nous. Imaginez le cœur du cosmos battant plus vite, en harmonie avec le vôtre. Il ne s'agit pas seulement d'amour ou de romance, mais aussi de magnétisme, de créativité et de tout ce que nous désirons profondément. Durant cette période, ne soyez pas surpris si d'anciennes émotions refont surface de nulle part. Une relation non résolue, une passion oubliée, voire un souvenir enfoui peuvent gagner en intensité. Vénus n'apporte pas seulement de la beauté. Cela exige l'authenticité de ce que nous valorisons. Vous ressentez peut-être un soudain désir de connexion, mais demandez-vous, ce besoin vient-il de la vérité ou de la nostalgie? Cette conjonction a deux faces. D'une part, c'est une étincelle, un élan d'inspiration qui peut vous faire plonger dans l'art, l'amour ou le rêve avec une vigueur renouvelée. D'un autre côté, cela peut brouiller la frontière entre passion et obsession. Faites attention où vous mettez votre énergie. Imaginez-vous devant un miroir qui reflète non pas votre visage, mais votre âme. Cette conjonction est ce miroir. Lorsque la Lune et Vénus s'alignent, l'univers vous invite à consacrer votre cœur à quelque chose de significatif. Mais n'oubliez pas, le feu de la passion peut éclairer votre chemin ou vous brûler si rien n'est fait pour l'empêcher. Le 4 janvier, quelque chose de différent se produira. Un silence, une légèreté. La Lune se positionne devant Saturne lors d'un événement céleste rare, créant un moment de calme au milieu de l'énergie dure que Saturne apporte souvent. Normalement, Saturne est comme ce père qui vous rappelle toutes les leçons que vous n'avez pas encore apprises, toutes les conséquences à venir. Mais aujourd'hui, cette voix est étouffée. Ce n'est pas une évasion. C'est une chance de respirer. C'est comme si le cosmos disait, arrêtez-vous un instant. Reflétez. Ne vous contentez pas d'agir. Pense. Vous sentez-vous dépassé ces derniers temps? Par attente, par responsabilité, voire par vos propres normes élevées? Cet alignement offre une rare opportunité de faire une pause et d'évaluer. Imaginez que vous portez un sac à dos lourd, plein d'engagement. Certains d'entre eux sont essentiels, voire sacrés. Mais d'autres peuvent simplement être des pierres que vous avez ramassées en cours de route. Il est maintenant temps de vider ce sac à dos et de décider de ce qui reste. Quelles responsabilités correspondent vraiment au but de votre âme? Qu'avez-vous fait par peur, par obligation ou par habitude? Les leçons de Saturne sont toujours là, elles le seront toujours. Mais maintenant, ils sont plus doux, plus faciles à affronter. Au lieu de la discipline sévère à laquelle nous sommes habitués, la Lune ajoute une touche d'empathie, vous aidant à voir votre voyage avec clarté et compassion. Peut-être qu'aujourd'hui vous réaliserez quelque chose de profond. Un engagement à réaffirmer, une responsabilité prête à se libérer, ou encore un rêve qui demande à être redéfini. Ce n'est pas seulement un événement céleste, c'est un moment de libération, un bouton de pause cosmique. Utilisez-le à bon escient. Lorsque la voix de Saturne reviendra et ce sera le cas, vous serez prêt à écouter. Et lorsque la Lune s'alignera sur Neptune le 5 janvier, ce sera comme si une porte vers un autre royaume s'ouvrait silencieusement, vous invitant à la franchir. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène astronomique, mais d'une vocation énergétique. Neptune, la planète des rêves, de l'intuition et de l'invisible, fusionne son énergie éthérée avec la présence stabilisatrice de la Lune. Le résultat? Une sensibilité accrue aux courants sous-jacents qui façonnent nos mondes intérieurs et extérieurs. Avez-vous remarqué que vos rêves deviennent plus vivants, que vos pensées s'égarent vers des endroits inattendus ou que votre créativité s'éveille de nulle part? N'ignorez pas cela. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un coup de pouce du cosmos. L'énergie de Neptune n'exige pas votre attention, elle vous séduit, vous entraînant dans des espaces où la logique vacille et où règne l'intuition. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cet alignement crée un moment unique de clarté spirituelle. Oui, l'énergie de Neptune peut être insaisissable, mais c'est exactement là que réside sa magie. Elle nous encourage à faire confiance à ce que nous ressentons, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Permettez-vous d'explorer les symboles, les métaphores et les émotions qui surgissent au cours de cette période. Ils peuvent sembler mystérieux, mais ils vous guident vers des vérités plus profondes. Le voile entre le conscient et l'inconscient est plus fin. Quelles vérités attendent d'émerger?
Prenez un moment cette semaine pour honorer votre monde intérieur. Écrivez vos rêves. Pratiquez la réflexion silencieuse. Neptune n'offre pas la clarté par la raison, mais par l'abandon. C'est le moment de suivre les courants, pas de les combattre. Alors que la Lune continue de briller dans le ciel de janvier, son message est clair, vous êtes fait pour en savoir plus. Cette semaine, il s'agit de dépasser les limites que vous vous êtes inconsciemment imposées et d'oser embrasser une vision qui semble presque trop grande pour tenir entre vos mains. Pensez à la Lune elle-même. Nuit après nuit, il gagne en luminosité, mais il ne se précipite jamais. Cela n'exige pas la perfection ni des résultats instantanés. Elle nous rappelle que le progrès ne se mesure pas à pas de géant, mais à pas constants. Ce rythme reflète la façon dont nous devrions poursuivre nos rêves, avec patience, persévérance et une foi inébranlable dans ce qui est possible. Mais voici la vérité, il faut du courage pour rêver grand. Elle vous demande de faire face à la voix dans votre tête qui murmure « Tu n'es pas prêt » ou « C'est impossible ». Cela vous met au défi d'abandonner la sécurité de la médiocrité et de viser quelque chose d'extraordinaire. La lumière de la Lune vous pousse à vous demander « Et si les limites que je ressens n'étaient que des illusions ?» La taille de vos rêves reflète la taille de votre confiance en vous-même. Il ne s'agit pas seulement de se fixer des objectifs, il s'agit de renouer avec votre sens du but, ce qui vous passionne, ce qui allume un feu dans votre âme. L'illumination constante de la Lune est une invitation à explorer ces questions. Profitez de cette semaine pour enregistrer vos rêves les plus fous, ceux qui effraient et excitent dans une égale mesure. Et rappelez-vous, la Lune ne brille pas seule. Il reflète la lumière du soleil, tout comme vos rêves reflètent l'essence de qui vous êtes. Cet alignement entre vos désirs intérieurs et la réalité extérieure ne se produit que lorsque vous vous permettez d'être suffisamment vulnérable pour imaginer la vie que vous souhaitez vraiment. Arrêtez de vous demander si vous êtes prêt. La Lune dit que vous l'avez toujours été. Cette semaine n'est pas seulement le moment de planifier, c'est le moment de s'engager. Faites-vous la promesse que vous nourrirez vos rêves, peu importe leur taille. Parce que rêver en grand n'est pas seulement un acte d'espoir, c'est un acte d'amour-propre et de croyance en son potentiel. La Lune n'est pas passive. Elle ne flotte pas dans le ciel sans but. Il façonne les marées, influence la vie et touche à l'essence même de qui nous sommes. Et cette semaine, son message est à la fois urgent et stimulant. Prenez ce moment au sérieux. Cela ne se reproduira plus. Il ne s'agit pas simplement d'une autre, nouvelle année, nouvelle vie. La première semaine de janvier est un bouton de réinitialisation cosmique, une pause énergétique qui vous permet de vous réaligner sur votre objectif le plus élevé. La Lune vous offre un rare moment de clarté, mais c'est à vous d'agir. Si vous êtes toujours là, merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à rechercher des informations qui éclairent votre chemin.